5, 6. Donc vous allez prendre le pied encore. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, une fois que vous finissez, maintenant vous allez pédaler. Le pédalage là, c'est au niveau des hanches. C'est ici que vous allez voir. Ça va sortir, ça va rentrer. Ça va sortir, ça va rentrer. Donc, on fait ça. Remarquez-moi ici. C'est au niveau de hanche ici que vous devez remarquer le moment. La jambe va et puis faire revenir l'autre. Pendant que les fesses sont bien posées, les jambes sont bien à terre. Donc, voilà ça. Et puis, pendant 5 tours. Quand vous finissez, c'est bon, vous laissez. Maintenant, vous allez fermer les coups de poing. Vous formez votre coup de poing bien solide, bien dur, que vous mettez en bas de vos genoux. Vous mettez en bas de vos genoux et puis vous cliquez vos jambes dessus. Vos jambes sont levées dessus. Et puis vous gardez la posture. Vous gardez la posture et puis vous tirez. Vous revenez. Vous tirez. Vous revenez. Vous tirez. Vous revenez. Vous tirez et puis vous revenez. Voilà ça. Voilà ce qu'il y a dedans. Maintenant, quand vous finissez cet aspect, maintenant vous allez croiser les bras. Vous croisez les bras, vous soulevez chaque jambe. Vous le gardez à un certain niveau. Bon, en tout cas, vous gardez, vous pouvez compter jusqu'à 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend. Sinon, moi, je peux rester aussi longtemps que je veux. Mais comme c'est dans le cadre de l'exercice, on va... Voilà. Soulevez chaque jambe 5 fois, 5 fois. Maintenant, quand vous finissez ça, maintenant vous allez mettre la main au bas du pied et le soulever. Soulevez-le de façon que vous vous appropriez la jambe. Vous vous appropriez la jambe. Voilà. Et puis, vous prenez l'autre jambe. Vous l'appropriez. Faites en sorte que vous soulevez chaque jambe au moins. Vous soulevez chaque jambe 5 fois. Donc ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Bon, ça fait 5. Donc voilà d'abord. Pour le moment, voilà ce où on est arrivé. Donc c'est un exercice qui prend véritablement c'est pas que ça prend temps, mais ça charge le corps d'une forme d'énergie que de façon que quand tu pratiques, bon, pour les débutants, c'est vrai, ils vont se sentir un peu d'incommodité dans leur corps, c'est sûr. Mais au fur et à mesure que l'exercice s'en va, ils vont savoir qu'il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'ils vont mieux se sentir dans leurs jambes tout entière. Et comme c'est la jambe qui est la base du corps, si la jambe n'est pas bien posée, si la jambe n'est pas bien énergisée, si au niveau du pied, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien posé, le corps tout entier en ressent. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, on va poursuivre notre exercice. Maintenant, on va prendre le pied. On prend le pied. On va masser. Voilà, voilà, je vais rester là, puis vous allez voir. On va masser chaque allée des orteils. Dans chaque allée, on va masser. Donc, on commence comme ça. On prend le pied, et puis on masse. On va masser l'orteil là. L'orteil là, on va masser. Et puis on va masser. J'ai soulevé, parce que je suis le seul là, moi-même je suis en train de réaliser la vidéo, donc je n'ai pas quelqu'un qui me soutient. Donc, je suis en train de me débrouiller pour vous faire voir carrément les choses. Donc, on masse jusqu'au bout. Et puis on va masser chaque allée, et masser chaque allée. Maintenant, on prend le second pied. On va masser dedans, l'orteil là. On va masser jusqu'au bout. Masser jusqu'au bout. Masser jusqu'au bout. Masser encore jusqu'au bout. Masser. Quand on finit de masser, l'exercice qu'on avait fait au premier abord, qui consistait à soulever les jambes
On le reprend encore une fois pour déboucher le circuit. Et puis on le reprend encore une fois. Et cette fois-ci, on va pas faire les 5, mais on va le reprendre simplement juste pour libérer le circuit de l'ancrage qui a été décoincé au niveau de ses pieds. Donc maintenant, on va faire le mudra. Au niveau de mudra, je vais expliquer après le mudra spécial pour les pieds. Mais ce que nous faisons ici, ça fait partie des exercices du pied, donc il y a une partie qui est rentrée dedans. Il y aura un documentaire, sinon une émission spécialement que je vais parler des mudras pour vous expliquer ce que c'est que le mudra et ce que les mudras peuvent vous apporter. Et je vais vous montrer chaque mudra et en quoi ça correspond. Est-ce que vous voyez? Donc dans le cas des exercices de genoux ici, il y a le mudra des pieds qu'on va faire. Pour le faire, voilà nos mains. On fait en sorte que les mains là centrent. Ça a centré. Vous voyez? Ça a centré comme ça. Quand ça centre, on va former le coup de poing commun. Et c'est ça. Donc voilà ça. Quand vous avez ça, donc voilà. Vous allez balayer jusqu'au niveau de l'orteil et puis vous revenez totalement en bas. Vous balayez jusqu'au bout des orteils et puis vous revenez. Vous balayez jusqu'au bout des orteils et puis vous revenez. Vous balayez. Bon, vous faites le mouvement jusqu'à 5 fois et puis maintenant vous faites le sens contraire. Le contraire pour balayer aussi, vous balayez. Et puis vous balayez normalement. Vous balayez normalement. Maintenant, une fois c'est fait, pour les personnes, bon, je ne sais pas sinon la plupart de vous déjà peuvent faire encore certains beaucoup plus de mouvements. Donc on va aller à le mouvement qu'on appelle papillon. Donc le papillon consiste à croiser les jambes comme ça. Et puis vous mettez les pieds pour écarter, les mains pour écarter. Vous mettez les mains pour écarter. Et puis vous gardez pression dedans pour revenir ça avec force. Et puis vous écartez. Vous écartez. Vous écartez avec vos mains. Vous écartez avec vos mains normalement. Puis vous mettez une pression dedans pour revenir avec force. Maintenant, vous allez faire le papillon. Le papillon consiste à faire balancer les jambes. Voilà ça, voilà ce que vous voyez là. Voilà. Ça dépend du nombre que vous pouvez faire. Et puis vous le faites. Et quand vous faites, maintenant vous serrez tous les jambes. Puis vous allez dans un côté avec. Et puis vous allez de l'autre côté. Et puis vous allez de l'autre côté. Et puis vous allez du côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous allez rester dans cette posture pendant un moment. C'est-à-dire quand vous faites, vous allez à chaque côté, vous restez dans la posture pendant un moment. Maintenant, vous allez avancer. Avancer, ça veut dire quoi? Vous avez la posture que vous avez là. Vous allez devant avec. Donc vous avancez de façon que vous avez votre fesse qui avance un peu et puis vous bougez avec. Vous avez remarqué que je suis en train de bouger, donc je suis en train d'avancer. Vous gardez le pied pour avancer. Vous avancez comme ça. Maintenant vous pouvez reculer avec. Vous voulez reculer. Vous reculez. Normalement, vous reculez. Maintenant vous avancez. Tout cela en maintenant la posture de papillon, c'est-à-dire en maintenant les deux pieds enchaînés dans la posture du papillon. Quand vous faites cet aller-retour, au moins 3 fois, ouais, ça fait une fois. On va aller encore derrière. On va revenir. Maintenant, on va refaire encore le papillon. Quand vous faites le papillon, un peu, c'est pour relâcher un peu. C'est pour relâcher un peu le mouvement. C'est pour relâcher un peu ce que vous avez fait. Et puis vous reprenez encore l'exercice d'aller et de retour dans le sens du posture que j'ai demandé tout à l'heure. Voilà. Vous allez derrière et puis vous revenez.
puis vous allez encore derrière. Ici, c'est un mouvement très dense. Bon, j'appelle ça dense parce que ce qu'il met en évidence dans le corps sont vraiment importants. Bon, je ne veux pas dire important parce que lui, parce que ce mouvement est particulier, mais ça fait partie d'un mouvement qui prend en compte beaucoup de choses au niveau des jambes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer d'abord. En attendant, au niveau des exercices de pied, c'est à ce niveau-là on va rester d'abord. Il est important de comprendre que ces exercices que nous faisons, chaque fois que vous en faites un, vous en gagnez quelque chose pour vous-même, dans votre corps. Et tout ce que vous gagnez dans votre corps, c'est pour vous à vie. Chaque chose, c'est chaque gain que vous réussissez à obtenir à partir de votre propre effort dans votre corps, c'est un gain pour vous. Et ce gain-là, vraiment, on peut pas évaluer tout sa portée et puis tout ce que... On ne peut pas évaluer tout sa portée. Donc, il est important pour chaque humain de faire un travail sur lui. Sinon, autrement, la santé ne serait pas chose facile.